Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Députée écologiste, je le disais à l'instant, présidente surtout de la commission d'enquête sur les violences dans le secteur de la culture. Un mot déjà pour commenter cette décision. On a entendu la partie civile se féliciter, applaudir. C'est une belle décision, une reconnaissance pour les victimes. Vous partagez l'avis ? C'est une décision importante en tous les cas. Parce que c'est la première fois qu'un signal est donné aussi fortement que personne ne peut se prévaloir de l'impunité. Personne n'est en dehors de la justice sur les violences faites aux femmes. Et je trouve que ça manquait, ce message-là, en fait. Aujourd'hui, il est clair qu'on peut être un monstre du cinéma, on peut être une star internationale, on peut avoir 250 films à son palmarès, et pour autant être un homme devant des juges et rendre compte de ses comportements. Et c'est une décision très très importante pour le mouvement MeToo, et je salue évidemment à la fois le courage, mais l'immense force qu'ont eu ces victimes, les deux qui sont là. Une seule était présente aujourd'hui. Voilà, les deux qui ont porté plainte pour agression sexuelle sur le film Les Volets Verts, mais aussi je salue le courage et l'immense ténacité de Charlotte Arnoux, qui est passée par des phases très difficiles et qui tient. Et je pense à elle aujourd'hui parce que cette condamnation, évidemment, pour elle, annonce probablement un procès plus facile après. Ça ouvre la voie oui. pour les suites. Un mot, parce qu'on a vu ce qu'avait donné aussi ce procès. On a vu la violence des avocats de Gérard Depardieu, parfois à l'égard des victimes, et la difficulté de porter ce combat. Oui, et ça dit quelque chose aussi, la défense de cet avocat qui utilise les ressorts du sexisme, les ressorts de la violence et de l'agressivité envers les femmes pour défendre son client qui est accusé de sexisme, de violence envers les femmes. Des femmes traitées d'hystériques, de menteuses, de vénales. Oui, et tout cela, c'est tout cela en fait, c'est tout cela qui a été condamné, je pense, aujourd'hui, parce que dans la condamnation, il est dit aussi que la défense de Gérard Depardieu n'a pas été à la hauteur de l'enjeu, et derrière, c'est, je pense, un monde qui s'en va, un monde qu'on laisse derrière nous, et réjouissons-nous de cela parce que celui qui arrive est bien mieux. Vous pensez qu'il y aura un après cette affaire, première affaire Depardieu ? Ah oui, je pense que là, le mouvement MeToo, qui est ce mouvement qu'on essaye de faire taire à tout prix, vraiment, à chaque fois qu'il y a des témoignages, on essaye de les décrédibiliser, de délégitimer les victimes, on s'attaque à leurs paroles, et bien finalement, ce mouvement MeToo, envers et contre tous, continue sa route, continue son chemin et engrange des victoires. Alors évidemment, on pourrait imaginer que ce soit des victoires plus nombreuses, etc. Mais celle-ci en est une, vraiment, je pense. Une première victoire importante. Cette décision, donc, saluée par la partie civile. Le tribunal a globalement suivi les réquisitions du parquet, estimant que Gérard Depardieu ne semblait pas avoir appréhender ni la notion de consentement, ni les conséquences délétères et traumatisantes de son comportement à l'égard des femmes qu'il a agressées. Lui a reconnu des gestes déplacés, mais toujours nié l'agression sexuelle. Il fait donc appel aujourd'hui. Vous parlez de posture, je crois. Oui, c'est une posture où il ne reconnaît jamais, où il ne dit jamais, où il ne s'excuse jamais. Il n'a aucune considération pour les femmes qui ont été ses victimes. Et en fait, ça dit aussi quelque chose. Et moi, je voudrais vraiment insister sur un point, c'est que Gérard Depardieu, on l'a aimé. Et moi, j'ai fait partie des personnes qui l'ont aimé dans des films, qui l'ont trouvé magnifique, de subtilité dans ses rôles, etc. Mais il faut aussi comprendre qu'un personnage comme Gérard Depardieu, qui peut faire montre d'autant de subtilité dans un film, eh bien, peut aussi être un personnage extrêmement grossier, violent et vulgaire. Et en fait, c'est cela que montre aussi ce procès, c'est que il y a des gens qu'on aime, qu'on admire. Je pense dans des familles, des patriarches, des gens ou dans notre travail ou dans les associations, peu importe. Il y a des gens qu'on peut aimer, et pour autant qui ont des comportements comme ça. Et je pense que c'est ça le deuil que l'on a à faire aussi collectivement pour faire avancer la lutte contre les violences. Ça, c'est le débat du moment, savoir séparer l'homme de l'artiste. Ça, c'est un débat qui est en train de revenir, d'être régulièrement agité. Je pense à l'affaire Quanta. Il peut y avoir de très grands artistes, il n'en reste pas moins, il n'en demeure pas moins homme. Une peine de prison avec un sursis simple, assorti d'une privation des droits civiques, et son nom va être inscrit c'est incroyable. Dans un fichier. Ça, c'est symbolique, parce qu'on ne parle pas de n'importe qui. Vous dites que c'est un homme qui est jugé aujourd'hui, d'autres parlent de monstre sacré du cinéma. On a vu les adresses se multiplier pour lui apporter le soutien, jusqu'à Emmanuel Macron, il n'y a pas si longtemps que ça.
C'est pas n'importe quelle personne qui a été condamnée aujourd'hui. Non, c'est pas n'importe quelle personne. Et le détail que vous notez, qui est très important, l'inscription au fichier des délinquants sexuels, c'est quand même... Moi, quand j'ai lu ça, j'ai moi-même été surprise de cela. Vous vous attendiez pas à ce que ça aille si loin ? Oui, et puis je pense que maintenant, il va falloir attaquer la question de la Légion d'honneur, de ces paroles d'Emmanuel Macron qui ont encore une fois protégé Depardieu et minimisé la parole des femmes. Et maintenant, la bataille continue. Son absence aujourd'hui à l'audience, c'est sa présence a priori sur un plateau de tournage de cinéma au Portugal. Aujourd'hui, je crois qu'il tourne pour Fanny Ardant, qu'il a d'ailleurs défendu pendant ce procès. Je crois que ça vous insurge. Vous avez été récemment interrogé là-dessus. Bien sûr, et moi je voudrais dire à Fanny Ardant, je comprends que ça soit un ami pour vous. Après tout, je ne porte aucun jugement là-dessus. Et sans doute était-il en difficulté, et donc vous avez pensé pouvoir le sauver de cette manière. Moi je vous dis juste, il y a d'autres manières d'accompagner des personnes qui sont victimes de violences que de les mettre, auteurs de violences, que de les mettre comme ça sur un piédestal. Et vraiment, cessons cette politique de l'impunité, cessons de mettre des paillettes autour de personnages qui blessent, qui abîment et voire qui se rendent coupables de crimes. On le verra plus tard si c'est le cas pour Depardieu. Mais en tous les cas, cessons de mettre des paillettes autour de ce que sont des violences, en fait. Avoir le droit de continuer de tourner après une telle condamnation, c'est un sujet pour vous aujourd'hui ? Bien sûr, alors ça c'est un sujet qu'on a énormément abordé dans la commission d'enquête et ça a été un sujet vraiment au cœur de nos débats. Qui se pose également pour des personnes comme Bertrand Cantat qui est retourné sur scène à sa sortie de prison. Et qui la question c'est quel est le droit à la réhabilitation qui est un droit absolument fondamental dans notre droit mais aussi dans nos rapports humains. Enfin voilà, on a le droit de faire des erreurs et d'être réhabilité. Et puis la mise en valeur ou pas, le droit à la mise en valeur ou pas après des condamnations. Et on l'a vu de Bertrand Cantat qui a fait des concerts avec des salles archi-combles. C'est-à-dire qu'en fait, on incitait les personnes à l'admirer. Est-ce qu'on admire un criminel ? En fait, c'est ça la question qu'il y a derrière. Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que c'est éthique ? Est-ce qu'on peut le faire sans avoir de message à côté sur la gravité du crime commis ? Bon, tout cela doit être un sujet de société. On en a beaucoup parlé dans la commission d'enquête. Moi, j'ai une opinion là-dessus, mais je voudrais que la société s'en empare, en fait, parce que je pense qu'on ne peut pas juste clore le débat en disant il y a un droit à la réhabilitation. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Vous n'avez pas le sentiment justement que c'est en train de venir ? Alors évidemment, ça prend toujours trop de temps, mais c'est vrai qu'en l'espace de quelques mois, il y a eu plusieurs acteurs comme ça, publics, traduits en justice, réhabilités pour certains. On entend ce débat quand même s'agiter. Oui, et je salue les mouvements féministes qui parfois, au prix de beaucoup d'attaques, mettent ce débat à l'agenda politique, médiatique. Et c'est très important parce que oui, on a le droit à la réhabilitation et je serai vraiment la première à le défendre. Et je pense que toutes les personnes qui militent dans les milieux féministes sont pour un droit à la réhabilitation. Mais par contre, pas à n'importe quelles conditions, pas n'importe comment. Et il y a des personnes qui se rendent coupables de crimes contre les enfants, qui n'ont plus le droit de travailler avec des enfants. Je pense que quand on vit dans un milieu comme ça, où on met en valeur autant, où on est sur scène, où on est applaudi, où on est adulé, admiré, on a aussi une responsabilité. Et quand on a commis des crimes, quand on a commis des agressions ou des violences, eh bien, peut-être qu'on ne mérite plus cette admiration. Mais c'est vrai aussi en politique. Les sujets sont à peu près similaires. Parlons peut-être de la commission d'enquête parlementaire que vous avez présidée le 9 avril dernier. Cette commission mise en place sous l'impulsion, rappelons-le, de Judith Godrèche, publiait donc ses conclusions dans un rapport accablant. Il estime que les violences commises dans le secteur culturel sont systémiques, endémiques et persistantes. C'est le fruit de 6 mois de travaux, 120 heures d'audition. Qu'est-ce que vous en retenez avec le recul ? Mais j'en retiens un peu ce qui s'est dit dans le procès de Depardieu. C'est-à-dire que là, on voit, ce sont des techniciennes des plateaux qui ont déposé plainte. Et donc, vous voyez bien la différence de statut social, d'emprise économique, de solidité économique qu'on peut avoir entre une personne qui est maquilleuse et un monstre sacré comme Depardieu. Donc, évidemment, il y a des inégalités qui sont telles que ça donne un hyper pouvoir à ceux qui sont les grands maîtres et les grands rois
de ce monde-là. Et puis de l'autre côté, il y a plein de petites mains que je qualifie comme ça en raison de la précarité économique dans laquelle elles sont et qui sont très exposées. Donc en fait, c'est ça que montre ce rapport, c'est que ça soit dans le cinéma, dans la musique, dans la mode, dans la danse, en fait, il y a des situations qui favorisent l'émergence de violences et qui protègent des agresseurs potentiels. Et donc, il faut vraiment que ce secteur-là ait conscience, en tous les cas, parce que Depardieu a pu continuer à faire ce qu'il a fait, parce qu'il y avait des complicités de producteurs, de réalisateurs, de gens sur les tournages qui ne réagissaient pas, son agent, etc. Donc, en fait, c'est pas Depardieu tout seul, c'est un système qui est aujourd'hui à la barre. Vous avez le sentiment, justement, qu'il y a une parole qui est en train de se libérer, que ça va suffisamment vite parce qu'il y a encore de grandes résistances. Non, la parole, c'est pas du tout libéré. Moi, je voudrais pas qu'on laisse penser ça. Ce que j'ai entendu dans la commission d'enquête, c'est une terreur de parler et le nombre de coups de téléphone, de mails, de courriers que j'ai reçus témoigne du fait que la parole ne s'est pas encore libérée. Il y a un petit bout de cette parole qui s'est libérée, mais la parole ne s'est pas libérée. Et ce qu'il y a dans les placards est assez moche à regarder en réalité. Donc, ayons conscience du caractère systémique de ces violences. C'est pas Depardieu et ça y est, maintenant on clôt le sujet et on passe à autre chose. C'est vraiment un système qui favorise ça. Vous vous êtes confronté à cette même violence à laquelle se sont retrouvées les victimes dans ce procès Depardieu, parce que pendant cette commission d'enquête, il y a eu des moments particulièrement vifs. On va revoir une séquence dans un instant, mais je crois que vous avez votre avis sur la question. Vous qui présidiez cette commission d'enquête, vous allez nous donner votre avis, ça n'a pas été simple tous les jours, j'imagine. Non, pas du tout. Pas du tout, ça n'a pas été simple, ça a ravivé des violences aussi. Et je crois qu'on a tous pleuré dans cette commission, ou du moins on a tous eu les larmes aux yeux, tous les membres de la commission, ce qui dit quelque chose quand même. Moi, j'ai jamais vu une commission d'enquête où comme ça, on avait tous et toutes des moments où on craquait, quoi. Et pourquoi ? Parce que ça a été très dense, ça a été très intense, et puis il y avait des témoignages absolument bouleversants, quoi. Et moi, je voudrais juste dire qu'on s'interroge, parce que ça, c'est un point très important, mais on s'interroge beaucoup sur la réhabilitation des auteurs de violences. On s'intéresse beaucoup moins aux personnes qui ont parlé et qui disparaissent. Je pense à Maria Schneider, je pense à Adèle Haenel, je pense à toutes ces femmes qui ont parlé, Sandra Van Roy par exemple, et qui ont disparu des écrans. Et elle, il n'y a jamais eu un mot pour elle. Donc moi, je voudrais avoir des mots pour elles, mais je voudrais aussi qu'elles soient intégrées dans la réflexion, parce que c'est pas parce qu'elles sont parties qu'elles ne sont plus là, et elles doivent pouvoir continuer leur métier. Sans compter toutes les prescriptions dans ces dossiers, il y en a un certain nombre évidemment avec Gérard Depardieu. Alors 85 auditions et tables rondes, je crois, pendant cette commission d'enquête parlementaire, qui ont conduit parfois à des séquences assez virulentes. On pense évidemment à une séquence en particulier, c'est celle avec le producteur Dominique Bénard. On va regarder de nouveau et puis on en reparle juste après. Moi, j'ai quand même vu des actrices un peu dépasser les bornes. On ne va pas dans un hôtel avec un metteur en scène, excusez-moi, Weinstein qui allait à Cannes, et toutes les actrices quand même, certaines actrices, allaient dans sa chambre pour peut-être faire une carrière américaine. Je l'ai vu ça. J'ai même des actrices dont je me suis occupé qui sont allées. Alors, à un moment donné, c'est pas une histoire de talent, c'est qu'elles veulent réussir. Vous avez eu des propos multiples de dénigrement quand même des femmes qui parlaient. Non mais arrêtez mais là. Je vous le dis. Alors, en fin de compte, vos sources, c'est la presse. Il y a un moment donné, ça va. Non, mais là, vous venez de parler. Si c'est mon procès, je me taille tout de suite. Mais déjà, vous êtes dans une commission d'enquête, monsieur Non, mais Besnier, une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi ? Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Ça fait quand même 10 minutes qu'on parle de la même chose. Ça veut dire que quoi ? Je pense que MeToo est inutile. Ça va, franchement, j'ai jamais dit ça. Mais le problème, c'est que vous voulez réduire des choses par des petites phrases. C'est quelque chose... Alors que, excusez-moi, s'il y a bien quelqu'un qui est féministe, c'est moi. Voilà, c'est une séquence évidemment parmi beaucoup d'autres, mais qui a été beaucoup diffusée à ce moment-là. Dominique Besnier qui minimise, qui essaye de justifier... qui est dans un autre espace-temps. Ce temps-là est terminé, et tant mieux. Et dansons sur la fin de ce temps-là. Parce que derrière, il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de
de personnes qui ont quitté le monde de la culture, qui avaient d'énormes talents à cause de ce monde-là. Donc dansons sur la fin de ce monde. Et oui, il est dans un autre espace-temps, il est ailleurs, il est dans un ailleurs qui le rassure. Mais maintenant, ça n'est plus ça, et tant mieux. Et merci aux femmes qui ont permis que ça ne soit plus ça. À l'époque de cette commission d'enquête parlementaire, il y avait une tribune qui avait été portée par des avocats, 19 avocats signataires d'une tribune reconnaissant certes les conclusions accablantes, mais mettant en cause la méthode qui comparait ces auditions à un procès pénal. Qu'est-ce que vous aviez à répondre à cela ? J'ai rien à répondre à ça parce que franchement, c'est 19 avocats qui ont quand même eu un retentissement dans les médias qui me surprend un peu parce que déjà, nous n'avons jamais empiété sur le terrain de la justice et je peux vous dire que nous avons été extrêmement vigilants à ça. C'était la crainte qui était exprimée. Oui, c'est qu'ils aient peur de ça, très bien, qu'ils constatent que ça n'est pas le cas aussi, ça aurait été très bien. Et par ailleurs, une commission d'enquête, c'est un droit parlementaire, c'est un droit constitutionnel, c'est extrêmement important que les députés puissent éclairer leurs débats pour pouvoir faire ensuite des propositions de loi à la hauteur des enjeux. Là, je pense que nous avons été à la hauteur de cet enjeu. En plus, nous l'avons fait de manière transpartisane. Et oui, il y a 19 avocats qui ne sont pas contents. Il y en a une partie d'entre eux qui défendent des personnes qui sont accusées et qui sont actuellement impliquées dans des procès. Bon, écoutez, très bien, moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, quoi. En tout cas, l'affaire est largement considérée, l'affaire Depardieu, bien sûr, comme un test clé pour le MeToo du cinéma et dont la société française, évidemment, va s'emparer de la suite. Comment l'industrie cinématographique aussi va réagir. Ça tombe plutôt bien parce qu'Hasard du calendrier démarre ce soir le festival de Cannes. On va retrouver tout de suite... Je ne crois pas au hasard. Vous ne croyez pas au hasard, mais peut-être, effectivement. Albéric de Gouville qui est sur la croisette. Bonjour Albéric. Je parlais tout à l'heure de l'écho que devrait trouver le jugement à Cannes. C'est alors, on va pas dire hasard, mais ça tombe au même moment, ce coup d'envoi du festival qui se fait dans des conditions quand même exceptionnelles cette année, dans un contexte chargé. Oui, Elisabeth, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, est pour le moins embarrassé. Hier, en conférence de presse, il disait « J'accueillerai le jugement en tant que citoyen », avant d'ajouter « Je préfère encore que cette conférence de presse ait lieu aujourd'hui que demain ». Vous voyez, il est vraiment embarrassé parce que Gérard Depardieu, c'est effectivement un monument et c'est une grande partie de l'histoire du Festival de Cannes. Il a eu 20 films qui ont été présentés en sélection officielle, dont 14 en compétition, et cela depuis 1976. En 1976, il y avait Novecento, 1900 de Bertolucci, tiens, Bertolucci, 1900 de Bertolucci avec Gérard Depardieu et Robert De Niro. De Niro, lui, recevra ce soir une Palme d'Or d'honneur. En 77, il commence à avoir des films en compétition. Le premier, c'est Le Camion de Marguerite Duras. Ensuite, il y aura des films de Bertrand Blier, là aussi un cinéaste qui était effectivement plutôt controversé. Bertrand Blier, Maurice Pialat, qui obtiendra la Palme d'Or en 1987 avec Sous le soleil de Satan, et puis pas de controverse là, en 1990, Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau, pour lequel Gérard Depardieu obtiendra un prix d'interprétation masculine. Et puis 2 ans plus tard, en 92, il devient le président du jury du Festival de Cannes. Donc vous le voyez, Elisabeth, très difficile d'effacer Gérard Depardieu de l'histoire de ce festival. Malgré tout, après cette condamnation, Albéric, on imagine mal Gérard Depardieu revenir un jour sur le tapis rouge à Cannes. Ça semble vraiment difficile maintenant. Sa dernière venue avec un film en compétition, c'était il y a 10 ans, en 2015, avec Valley of Love de Guillaume Niclou, avec aussi Isabelle Huppert. Et depuis, Gérard Depardieu, imaginez qu'il revienne à Cannes après, même s'il a fait appel, même s'il va faire appel, après ce jugement et ces 18 mois de prison avec sursis, ça paraît totalement inimaginable, d'autant que le contexte, beaucoup de choses sont passées par là, et notamment, bien sûr, évidemment, la vague MeToo. D'ailleurs, dans le Festival de Cannes, maintenant, il y a une parité dans les jurys. Cette année, c'est peut-être une coïncidence, mais les 4 jurys de la sélection officielle sont présidés par des femmes. Symboliquement, par exemple, la quinzaine des réalisateurs a été rebaptisée il y a quelques années la quinzaine des cinéastes. Il y a effectivement beaucoup de signes. Il y a eu une polémique il y a 2 ans quand Johnny
Johnny Depp est venu présenter un film de Maïwenn hors compétition. Et puis, surtout, le grand moment, ça a été l'année dernière, Julie Godrèche avec son court-métrage Moi aussi, qui a été présenté ici à Cannes, avec une montée des marches avec des femmes victimes de violences sexuelles. Julie Godrèche qui a vraiment été, ça a été un déclic dans l'histoire du Festival de Cannes pour la vague MeToo. Et puis cette année, la présidente du jury, c'est Juliette Binoche. Et Juliette Binoche, il y a un an déjà, elle revenait, elle dénonçait des violences auxquelles elle avait dû faire face à ses débuts. Cette année, elle dit tout simplement, l'histoire du Festival de Cannes, c'est un tournant. La vague MeToo est absolument historique dans les comportements sur les tournages notamment, dans un milieu du cinéma essentiellement masculin pendant de très longues années, sauf pour les actrices, mais aussi pour les petites mains. Sandrine Rousseau en parlait tout à l'heure, pour les petites mains comme les scripts ou les monteuses. Effectivement, des profils particulièrement visés. Merci beaucoup Albéric, qu'on va évidemment retrouver pendant tout ce festival de Cannes. Sandrine Rousseau, pour conclure, l'embarras à Cannes, ça nous dit quoi? Ouais, ça dit tout. Et Frémaux ne doit pas regarder cette sanction comme un citoyen, mais comme le président du Festival de Cannes, ou comme le responsable du Festival de Cannes, et de tout ce que ce Festival de Cannes a aussi construit comme impunité. Et en fait, je dis à Monsieur Frémaux, si vous ne réagissez pas davantage, vous faites partie du problème. Voilà, c'est très clair. Maintenant, il va falloir ouvrir les yeux et avoir des paroles un peu plus fortes que juste « je le prends en tant que citoyen ».